Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous enregistrons la troisième vidéo sur les ranges qui fait donc suite aux deux premières vidéos sur les ranges où on a abordé un petit peu plus la théorie des ranges, comment les identifier, comment les tracer. Donc je vous invite vraiment à voir ces vidéos-là puisqu'elles vous permettront de bien mieux comprendre celles-ci. Là, on va rentrer un peu plus concrètement dans le sujet. On va voir justement comment les trader, quelles sont les différentes manières et les différentes possibilités de trader les ranges. Donc on va vraiment rentrer concrètement dans le sujet. Et donc je me suis mis sur une paire de forex sur l'USD CAD avec des chandeliers en H1, donc c'est-à-dire que voilà, chaque chandelier japonais représente une heure, et nous allons donc observer un petit peu ce graphique pour voir les différentes manières et les différentes possibilités de trader les ranges. Donc là, nous sommes dans une tendance haussière, donc nos sommets et nos creux sont de plus en plus hauts, donc notre théorie de dos est respectée. Donc je ne vais pas revenir sur la théorie de dos, je reviens assez régulièrement dessus, donc je pense que sur la chaîne, il y a suffisamment de contenu pour la comprendre, mais voilà, globalement, on a des sommets et des creux de plus en plus hauts, donc on a une validation de nos théories d'eau, nous sommes bien dans une tendance haussière. Là, il va y avoir deux belles bougies impulsives, on va venir former un sommet ici, donc là, il y a un petit range finalement qui peut se former, et donc on pourrait penser justement à une respiration du marché et voir une possible reprise de la tendance initiale qui était haussière. On voit bien que ce n'est pas le cas, puisqu'on va venir corriger le mouvement et former un premier creux à ce niveau-là, et puis quelques bougies, donc quelques heures plus tard, vu que je suis en H1, on va venir former un deuxième creux. Ce creux-là va être au même niveau que le précédent. Puis ensuite, quelques chandeliers plus tard, donc quelques heures plus tard, nous formons un autre sommet qui va être au niveau justement des sommets précédents. Donc nous pouvons identifier un premier range grâce aux sommets et aux creux qui vont former donc le niveau de résistance et le niveau de support. On voit bien que justement ce range va être validé par la suite, donc je vais l'étirer même totalement pour vous montrer que justement le range a bien eu lieu. Donc nous on peut le tracer à ce moment-là finalement, et puis on voit que 2 heures après, deux bougies suivantes, nous allons valider le range et on vient travailler cette zone de support. Et donc on voit que par la suite justement c'est une zone qui va justement être validée. Donc là nous avons bel et bien un range. Donc là je l'identifie à travers la théorie d'eau. Maintenant je peux afficher les moyennes mobiles 50. On voit justement un petit peu plus tard que la moyenne mobile là s'aplatit à ce niveau-là. Puis ici, donc là on est assez écarté, on est assez écarté de la moyenne mobile, donc on voit bien qu'il y a une puissance haussière qui se dégage. Là on commence à la travailler, on est plus proche. Ici on la casse, on la recasse, donc on voit globalement que nous sommes dans un range. Et c'est voilà, assez facilement identifiable. Donc moyenne mobile ça marche, Ishimoku ça marche, bande de Bollinger ça marche également pour identifier. Là on voit à ce niveau-là, d'ailleurs c'est très précis. On voit que bon là il y a deux bougies impulsives, donc forcément il y a les deux bandes qui vont diverger, puis ensuite là elles vont évoluer parallèlement, et à ce niveau-là on va voir que les deux bandes vont évoluer parallèlement, en fait elles vont se resserrer, il y a un resserrement des bandes, et là les deux bandes globalement sont très serrées, donc il y a peu de volatilité, des mouvements avec peu d'amplitude, donc nous sommes bien dans un range. Voilà, j'avais parlé d'indicateurs techniques, donc moyenne mobile, bande de bol, Ishimoku également ça marche. Il y a même plein d'autres manières finalement d'utiliser des indicateurs techniques pour identifier un range, mais globalement, voilà, là je l'identifie à l'œil nu, j'enlève les indicateurs techniques, c'est quand même un petit peu plus précis de le voir de cette manière-là. Donc là, nous avons un range. Le range, globalement, on va pouvoir le trader de plusieurs manières. Soit on anticipe une cassure des ranges, donc une sortie par le haut ou une sortie par le bas de ce range. Donc une sortie par le haut, ça montrerait tout simplement une reprise de la tendance initiale qui était haussière, ou alors à ce moment-là, une sortie par le bas, donc une tendance baissière qui viendrait justement inverser le mouvement initial. Donc nous avons finalement deux possibilités. Donc soit on trade la cassure, donc par le haut ou par le bas, c'est-à-dire trader le breakout en anglais on entend souvent ce terme, trader le breakout du range, ou alors nous allons pouvoir trader à l'intérieur du range, c'est-à-dire acheter les supports et vendre les résistances. Ça également c'est une manière de trader les ranges. Donc globalement il y a un petit peu deux écoles qui vont s'opposer. Soit d'un côté on trade les sorties de range, soit de l'autre nous tradons dans le range et nous allons vendre les résistances et acheter les supports. Donc là on voit qu'il y a globalement deux manières, deux stratégies de trading pour justement qui sont adaptées au range. Donc il y a un petit peu tout le monde qui s'oppose. Déjà je vais vous dire dès le début, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure stratégie qu'une autre. C'est toujours très personnel, de toute façon on la connaît, la question sur la stratégie trading, c'est toujours très personnel finalement. Il y a des gens qui vont savoir trader les sorties de range, d'autres qui vont trader à l'intérieur, ça c'est une question personnelle. Moi je vais donner un petit peu mon avis et voir comment trader les sorties et comment trader justement à l'intérieur d'un range.
Donc globalement, il y a des éléments intéressants dans les deux. D'abord, il faut savoir identifier les ranges. Donc là, je suis revenu un petit peu sur l'identification de ce range que j'avais déjà abordé dans la vidéo précédente. Ça, c'est très important. Il faut avoir une bonne identification des ranges pour les traiter. Ça, c'est le premier point. Peu importe finalement la stratégie de range que vous allez prendre, vous devez avoir une identification des ranges qui est propre. Vous devez savoir les identifier parce que là, forcément, c'est un peu plus simple. Nous sommes sur des cotations passées, donc on arrive à les voir maintenant. Moi, j'essaye de vous parler un petit peu de l'évolution comportementale du mouvement, mais globalement, je suis sur le passé, donc j'ai pas de mal à voir les ranges. Maintenant, quand on se met donc sur un mouvement présent et qu'on ne voit pas justement ce qui se passe, bah, c'est un petit peu plus compliqué de tracer les ranges. Donc ça, c'est vraiment une stratégie où il faut s'entraîner en réel, enfin du moins en démo, mais avec des cotations actuelles, et pas s'entraîner uniquement sur le passé, parce que là, les ranges, hein, vous allez les voir hein, à l'œil nu, ça va se faire très facilement. Maintenant, entraînez-vous vraiment, c'est très important, hein. Entraînez-vous vraiment sur des cotations actuelles. Maintenant, c'est quand même bien de voir la théorie et de voir également quelles sont les possibilités pour trader les ranges sur les cotations passées. De toute façon, bien analyser les cotations passées, globalement, ça apporte pas mal de choses, hein. Donc on arrive quand même à bien comprendre l'évolution des prix. Donc là, voilà, nous sommes bien dans un range, plusieurs points de contact en haut, plusieurs points de contact en bas, moyenne mobile, bande de bol qui vient bien nous confirmer que nous sommes dans un range. Donc là, on a un range. Maintenant, on sait qu'on a deux possibilités de les trader. On a soit une sortie par le haut, soit une sortie par le bas si on veut trader les breakouts. Donc globalement, quand on souhaite trader les breakouts, bah, c'est assez complexe parce qu'on va avoir plein de faux signaux. En fait, on va voir par le futur hein, que globalement, bah, il y a pas mal de fausses cassures. Les ranges n'ont pas une exactitude à 100%. On voit que là, par exemple, on a une mèche qui vient monter très haut. Et donc, si on trade ce range finalement en M15, bah, certaines personnes auraient peut-être pris position à ce niveau-là en pensant que c'est bon. On est sorti du range, on va reprendre la tendance haussière. Et puis on voit finalement que c'est juste une mèche et qu'on vient réintégrer instantanément le range. Là, par exemple, c'est pareil. On pense certaines personnes, du moins, hein, vont trader justement la sortie de ce range-là, en pensant justement bah, une sortie. Là, c'est bon, les chandeliers sont clôturés. On vient limite pullback sur ce chandelier-là. Là, hop, une avalanche de ce pullback. Et puis, en fait, globalement, on va avoir un marché qui va réintégrer ce range. On va faire une deuxième tentative de sortie, puis globalement, le prix va partir dans l'autre sens. Donc, est-ce que là, on aurait eu le temps de prendre nos bénéfices globalement, si on met une première clôture partielle assez tôt, peut-être. Maintenant, la clôture du chandelier est ici, donc globalement, c'est assez compliqué. Là, on a une belle réintégration selon moi. Donc, encore une fois, trader les sorties de range, c'est assez compliqué puisqu'il y a pas mal de fausses cassures, donc il faut avoir une stratégie qui tient la route. Globalement, je pense qu'il est plus simple, moi, de trader dans les ranges. Donc, je ne dis pas qu'il est impossible de trader les sorties de range, je pense que c'est possible, mais qu'il faut faire attention, puisqu'il y a beaucoup de fausses cassures. Et donc, il faut tenir compte d'une certaine imprécision du marché et faire attention et filtrer les fausses cassures, bah, ça va demander une étude assez approfondie. Déjà, on ne pourra jamais filtrer à 100% les fausses cassures, il y en aura toujours et on pourra vraiment pas tout le temps les voir. Donc globalement, on peut avoir des confirmations par le prix, un pullback, une avalanche, c'est des informations intéressantes. On peut essayer également de regarder la volatilité avec l'ATR par exemple. On peut voilà, essayer de mettre les bandes de Bollinger pour voir si justement à ce niveau-là, il y a une explosion de la volatilité ou non, voir également le canal de Donchian par exemple, donc mettre des indicateurs pour avoir des informations supplémentaires et voir si on a bien une cassure de range avérée ou si finalement bah, il ne se passe pas grand chose. Et puis on voit globalement hein, par la suite qu'il y a un chandelier avec une mèche gigantesque, donc il y avait peut-être aussi une attente d'une nouvelle ou d'un discours, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné, mais globalement c'est possible parce que quand on voit l'amplitude de cette mèche-là, elle est assez impressionnante, hein. On a une mèche de 33 pips sur du H1, donc c'est assez impressionnant. Et puis en plus sur tout ça, nous avons quasiment 40 pips d'amplitude. Donc là, il fallait faire quand même attention à ce marché-là. Donc globalement, les sorties, c'est faisable. Maintenant, il faut tenir compte du price action, donc de l'action du prix, c'est-à-dire qu'est-ce que le prix nous dit, est-ce qu'on a cassé un niveau de résistance, de support, qu'est-ce que nous dit le chandelier japonais, est-ce qu'il y a des figures chartistes à repérer. Ensuite, on peut ajouter à ça des indicateurs techniques pour voir s'il y a une tendance qui commence à se dégager, pour voir s'il y a de la volatilité qui explose. Si on casse des courbes assez intéressantes, des moyennes mobiles 100, 50, 200, pour voir si justement il y a la cassure d'Ishimoku. Alors le but c'est pas de vous dire d'utiliser tous les indicateurs techniques, mais de vous dire que vous allez devoir mêler d'un côté les indicateurs techniques et de l'autre le price action pour avoir une stratégie de sortie de range efficace. Pour moi, c'est risqué puisqu'il y a souvent des réintégrations de range. Et c'est justement des choses quand on observe les ranges qu'on va voir très régulièrement. Là, on a un range. Globalement,
on va voir justement, donc voilà, là nous avons un range, on peut le tracer de cette manière-là. Là on peut voir quasiment une cassure, puis ensuite on le réintègre instantanément. En fait, des sorties de range, globalement, vous allez en avoir plein, mais beaucoup de fausses cassures. Là également, nous pouvons peut-être voir un range, avec voilà, là une sortie par le haut, on vient pin bar justement sur cette résistance, enfin on vient pullback avec une pin bar sur ce niveau-là, et puis ensuite le prix monte totalement. Donc là nous avons donc un signal qui peut être ok, mais globalement si on trace des ranges, je vais vous montrer, oula, là on a un marché plus saccadé, globalement si on trace les ranges, je vais pouvoir voir des mouvements quand même plus forts, et des réintégrations assez régulières finalement, puisque les réintégrations sur les ranges, on les voit souvent. Donc là, nous avons un marché range, et on voit également la présence de fausses cassures à la hausse, à la baisse. Donc là, globalement, bon, on réintègre. Là, il y a une sortie de range, réintégration instantanément. Donc on prend position, on place les stop loss à l'intérieur du range ou de l'autre côté, mais finalement, réintégration du range, et soit on se le fait taper plus tard, soit on met un stop plus serré juste au-dessus du centre du range, mais globalement, on se le fait aussi taper. Donc là également, sortie, réintégration, on voit globalement qu'il y a beaucoup de fausses cassures. Donc, on peut trader les sorties de range, mais il faut, en fait, pour moi, avoir, parce qu'on aura tout le temps un pourcentage de trade très moyen, vu qu'il y aura beaucoup de cassures, de fausses cassures, excusez-moi. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est avoir un bon risk-reward. C'est-à-dire, si on veut trader cette fausse cassure là, enfin cette cassure du moins qui est maintenant en fait une fausse cassure, on va devoir donc ici prendre justement un trade à la baisse, on va devoir shorter le marché, et pour shorter le marché, nous allons mettre donc un stop assez court, excusez-moi, et un take profit bien plus loin, donc avoir un risk reward de 3, 4 pour 1, 5 pour 1 peut-être. Donc parce que globalement, voilà, quand on est sorti du marché, on est sorti réellement, et là on a un vrai mouvement qui va se décliner par la suite. Donc c'est vrai que quand on trade une sortie de range, finalement ça se passe souvent bien si on a justement réussi à avoir cette sortie de range. Maintenant, quand on se fait taper le stop loss, ça sert à rien de le mettre au-dessus comme certains le font, ou alors là, je l'ai dit il y a 1 ou 2 minutes, mais globalement il y a beaucoup de personnes qui le tradent ici. Ici, dans tous les cas, tu te le fais taper. Vaut mieux se le faire taper assez vite, avoir une invalidation, une réintégration très rapide de nos trades, peu importe, c'est pas grave. On aura un pourcentage de trade peut-être moyen, bien évidemment, il faut ajouter d'autres éléments, mais globalement, si on a un bon risk-reward, un risk-reward de 3, de 4 pour 1, qui est psychologiquement assez compliqué à subir, mais là, c'est pas le débat, globalement, c'est justement avoir un bon risk-reward ratio pour compenser les fausses cassures. Et donc là, on pourra peut-être avoir un trading plus efficace. Après, voilà, comme je l'ai dit, quand on a un risk-reward haut et un pourcentage de trade bas, la stratégie peut être gagnante sur le long terme, mais psychologiquement, il faut voir si on arrive à l'endurer. Parce que si on a 40 ou 30 ou 50% de trade gagnants, mais qu'on a un risk-reward ratio de 4 pour 1, on sera rentable, il n'y a aucun problème, ou de 3 pour 1, on sera rentable également. Mais on va perdre beaucoup de trades, et parfois on va avoir des runs négatifs qui peuvent justement un petit peu nous assommer. Mais il y a des stratégies qui peuvent se concevoir de cette manière-là. Moi, j'en ai pas, je ne trade pas les sorties de range. Maintenant, je sais qu'il y a des stratégies qui fonctionnent de cette manière-là, et ça peut également, parce que je l'ai étudié, ça peut également très bien marcher. Donc globalement, on va prendre des sorties de range avec des confirmations d'indicateurs techniques ou sur le price action, et selon moi, il faut viser un risk-reward ratio assez raisonnable, avec un stop loss très court, un take profit plus éloigné, pour justement avoir un bon risk-reward ratio. Globalement, pour quelle raison avoir un bon risk-reward ratio? Parce que quand on vise une cassure, c'est qu'il y a une nouvelle tendance qui va justement se prendre, et on va être au début de cette tendance-là. Donc si on est au début de cette tendance-là, on va pouvoir profiter de l'entièreté de la tendance. Donc le but de profiter de l'entièreté de la tendance, c'est pas de mettre un profit trop court, mais de mettre un profit lointain. Là, on a une fausse cassure, on met le range plus haut, ça marche pas. Là, bon, globalement, on continue de range, donc on pourrait tirer le range à ce niveau-là, mais ensuite, on voit que quand on va sortir de ces niveaux-là, en fait, je peux, voilà, concrètement, alors là, il y aura un petit peu d'imprécision, mais c'est pas très grave, je vais la baisser un petit peu, je pense. Voilà, bon, là globalement on a assez bien respecté le niveau. Là, quand on a une cassure aussi franche à ce niveau-là, qu'on vient pullback, et donc il faudrait voir des confirmations peut-être dans les time frames inférieurs, mais ensuite, quand la tendance clairement est définie et qu'on est sorti du range, ensuite on peut viser un bon profit. Il y a un bon profit avec un stop loss court, et donc quand on aura vu juste sur une sortie de range, on aura justement des profits intéressants. Donc, pour les gens qui tradent les cassures de range, des risk-reward ratio intéressants, ajouter des confirmations via le prix, pullback par exemple, c'est une information qui même parfois va être fausse, mais qui est en général très bonne, donc les pullbacks à intégrer.
bien comprendre la forme des chandeliers japonais et également avoir des indicateurs techniques, pourquoi pas, qui peuvent nous permettre d'analyser tout ça. Donc ça, c'est également une possibilité. Maintenant, il faut faire attention un petit peu au range qu'on traite parce que les sorties de range et les cassures de sortie de range, c'est une stratégie qui est très utilisée de la plupart des débutants. Donc globalement, on la voit assez régulièrement et les institutionnels le savent. Donc parfois, c'est pas étonnant hein, d'avoir justement une cassure, une réintégration rapide, et en fait on se fait toucher les stop-loss, et parfois ça repart dans l'autre sens. Et en fait on vient juste chercher un petit peu de liquidité. Ça c'est également des choses qu'on peut voir. Donc il faut faire assez attention au range qu'on traite. Plus on va trader hein, finalement des ranges en time frame haut, plus ce sera simple. Si vous traitez si vous tradez des ranges en M15 par exemple, je vais mettre sur l'euro-dollar. Donc là, voilà, je suis sur l'euro-dollar en 15 minutes. Et globalement, il y a certaines personnes qui tradent les sorties de range la nuit. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, sur l'euro-dollar, pendant la session asiatique et pacifique, donc en pleine nuit, nous avons des mouvements qui sont très peu élevés. Nous avons, ah bah là c'est parfait en plus pour mon exemple, nous avons, ça arrive très souvent, hein, nous avons excusez-moi, des mouvements avec très peu d'amplitude, puisqu'il y a peu de mouvements pour l'euro, pour le dollar. Donc finalement, voilà, c'est pas la session européenne, c'est pas la session américaine, mais c'est la session asiatique. Donc ces devises-là ne sont pas concernées. Et globalement, nous avons peu de mouvements sur l'euro, sur le dollar, sur l'euro-dollar, excusez-moi. Donc globalement, la nuit, on va avoir tendance à ranger. Donc surtout déjà, premièrement, ne pas trop trader la nuit sur des paires de devises, même si les marchés sont ouverts, puisqu'il y aura peu d'amplitude, peu de mouvement, et ça ne va pas forcément être très intéressant. Mais c'est une stratégie connue, c'est de trader, donc voilà, l'ouverture des marchés vers 7h, vers 8h, vers 9h, le début des sessions. Et donc, on va trader justement la cassure du range nocturne, parce que pendant toute la nuit, il y avait peu d'amplitude, on était enfermé dans un range, et la sortie justement de la nuit, nous allons prendre justement la cassure, donc là on casse par le bas le range, et puis en fait, on voit justement que ça ne va pas être le mouvement de la journée, le mouvement de la journée va être haussier. Donc là on casse par le bas, réintégration, on sort de l'autre côté, et on a un mouvement pour la journée qui va être haussier. Et donc globalement, tous les gens qui se sont dit, ok, ouverture de la session londonienne, je prends le trade par le bas, la cassure par le bas, je short le marché, ils se font reprendre très rapidement, ils n'ont même pas le temps de prendre leurs bénéfices, et donc ils sont rattrapés directement. Et ça on le voit très souvent la nuit, hein. Globalement les ranges nocturnes, donc avec des mouvements très très faibles. Là voilà, on a un range, donc là on est la nuit, on part par le bas, et puis en fait le mouvement de la journée sera haussier. Donc faire attention aux ranges qu'on traite. Si on veut avoir des ranges justement nocturnes en M15, les ranges nocturnes, globalement il y a beaucoup de fausses cassures dans un sens pour ensuite aller dans l'autre, puisque les ranges sont connus de la plupart des traders, sont connus de la plupart des traders institutionnels, des gens qui sont vraiment dans le milieu de la finance, dans les hedge funds, chez les industriels. Donc il faut faire attention un petit peu aux fausses cassures, parce que maintenant c'est très connu, les cassures de range. C'est vrai que c'est un signal finalement simple à prendre, mais donc il faut faire attention pour moi quand on trade les sorties de range. Donc globalement, c'est une stratégie qui peut se faire. Moi je dis attention aux sorties de range nocturnes, donc attention à trader les ranges nocturnes. Maintenant, des ranges en H1, en H4 ou en daily, pourquoi pas. Ça peut avoir laissé place à des très belles opportunités. Donc voilà, là maintenant il n'a plus beaucoup de sens. Donc finalement, pourquoi pas trader des ranges sur des plus hauts time frames avec des confirmations sur le price action et pourquoi pas des indicateurs techniques. Maintenant, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de fausses cassures, comme je vous l'ai dit. Mettez des stops courts, des profils larges et vous pouvez élaborer une stratégie de cette manière. Je pense que ça peut se faire. Maintenant, pour augmenter les profits, donc là, nous avons un petit range également. On peut trader des plus petits ranges. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller dans les time frames inférieurs pour prendre position. Mais pour donner une astuce, pour trader justement les sorties de range, globalement, on va essayer de trader les ranges en prenant en compte justement le mouvement initial. C'est-à-dire que là, nous avons un mouvement initial qui est haussier. Donc nous avons un mouvement initial qui est haussier, je vais le représenter par une flèche. Donc là, on a un mouvement haussier. On s'instaure dans un range et on ne va pas essayer de prendre justement des sorties de range par le bas pour éviter les fausses cassures le plus possible, mais on va essayer de prendre les sorties de range par le haut en suivant le mouvement initial qui était haussier parce qu'on se dit que c'est une pause de la tendance. On peut le faire une fois, on peut le faire deux fois d'ailleurs, une belle reprise du cours et puis on part bien plus haut. On vient travailler assez précisément ces niveaux-là. Donc globalement, moi j'aurais tendance à dire, quand il y a des ranges, quand il y a des beaux ranges, avec justement un travail
assez conséquent de niveau donc, du support et de la résistance. On vient travailler donc à plusieurs reprises. Globalement, pour trader justement une sortie de range par le haut ou par le bas, on va regarder le mouvement initial. Donc si le mouvement est baissier, on va pas essayer d'acheter les cassures par le haut pour ne pas justement tenter de voir un contre-tendance. C'est quand même plus compliqué, ça arrive moins souvent. Et plutôt justement se concentrer sur une sortie par le bas qui donnera logiquement moins de fausses cassures globalement parce qu'on pourrait avoir une reprise du mouvement initial et considérer le range comme une respiration du marché. Donc ça peut se faire, ça peut se voir. Donc moi c'est une astuce que je peux vous donner, c'est voilà, regarder le mouvement initial et quand on élabore une stratégie de sortie de range, on va justement regarder le mouvement initial et on va tenter les cassures dans le sens du mouvement initial et pas à l'inverse. Donc ça déjà c'est une possibilité. Donc, globalement, voilà, moi c'est ce que je conseille. Ensuite, quand on va trader les sorties de range, par exemple en H1 ou en H4, enfin dans le time frame dans lequel on va analyser finalement le range, aller sur les unités de temps inférieures pour avoir plus d'informations sur le prix. Quand on casse un range, on doit avoir des informations sur la forme des chandeliers. Est-ce qu'on vient mécher? Parce que s'il y a des grosses mèches, ça veut dire quand même qu'il peut y avoir soit une imprécision au niveau du marché, donc une imprécision, plutôt une indécision, une hésitation de la part des investisseurs, ou alors ça peut vous dire qu'on rejette un niveau. Enfin, si on est en H1, allez en M15, allez en M5 pour voir ce que le prix nous dit à ce niveau-là. Est-ce qu'on vient de pullback? Est-ce qu'on vient mécher plusieurs fois dans ce sens-là, ce qui serait bon signe? Ou est-ce que plutôt on vient mécher en bas, ce qui montre que finalement le support est juste un petit peu déplacé, et donc il faut éviter de trader la cassure. Donc globalement, allez vraiment sur des time frames plus courts pour voir ce que le prix nous dit. On aura des informations bien plus précises. Donc finalement, les conseils que je peux vous donner, regardez la tendance initiale, allez dans les time frames plus bas pour prendre vos positions, donc avec le price action et pourquoi pas avec des indicateurs techniques, et là on aura justement des signaux qui seront meilleurs et de meilleure qualité. Ensuite, stop loss court, soit on se fait éjecter de position rapidement, et soit on vise un profit bien plus large, parce que là, si on a un mouvement qui est baissier, et que justement on a un range et on part encore vers le bas pour justement dans la poursuite du mouvement initial, on va pas juste aller là, hein. On va viser un profit très éloigné puisqu'on sait que de toute façon on vient de sortir du range, on est au début d'un mouvement, on est au début d'une tendance, donc globalement on aura un beau mouvement. Et donc prenez vos profits très tard, un stop serré, soit on se fait sortir, soit on vise des profits plus éloignés. Et puis même si au final on a 40% de trades gagnants, mais qu'on a un risk-reward ratio de 4 pour 1, 5 pour 1 en moyenne, on sera profitable sur le long terme. Et là, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, il y a quelque chose à bien respecter quand on trade les sorties de range. Maintenant, on va parler justement de trader les ranges qui est également très très intéressant. Donc maintenant, deuxième possibilité pour trader les ranges, ça va être de trader l'intérieur des ranges, c'est-à-dire on va vendre les résistances et acheter les supports. Donc ça, c'est une stratégie de range, une stratégie de trading qui est fonctionnelle, qui peut marcher. Il va y avoir également quelques petites choses à respecter. Donc globalement, premier conseil, finalement je vais reprendre un conseil dans la stratégie des breakouts, ça va être de prendre en compte la tendance initiale. Globalement, si on a une tendance qui va être baissière, on ne va pas essayer d'acheter tous les supports et de vendre toutes les résistances parce qu'on peut justement prendre un peu plus de risques. Globalement, ce qu'on va faire, c'est prendre en compte la tendance initiale et on va venir, donc si on a une tendance baissière, uniquement venir shorter et prendre des positions à la vente au niveau de la résistance. Et on évitera quand même de prendre des achats à ce niveau-là. Alors on peut les prendre, mais par contre, il faudra avoir une gestion de risque plus adaptée et avoir des tailles de position plus faibles pour les achats des supports et avoir des tailles de position plus grosses pour les ventes des résistances. Donc voilà, pour moi, ça c'est une bonne manière également de trader les ranges, c'est d'avoir, de trader, donc je vais élargir un peu mon range quand même, hein. Ça va être justement de prendre en compte la tendance initiale et de shorter le marché si on a une tendance baissière initiale et inversement. Donc ça vous permettra quand même de filtrer un petit peu les faux signaux. Je vais reprendre ma flèche pour voilà, essayer de montrer un peu plus quand même de rebond, c'est un petit peu plus intéressant. Donc voilà, globalement, ça c'est une possibilité. Ensuite, pas de niveau précis, ça je l'avais dit dans la vidéo précédente, pas de niveau précis. Dans les résistances et dans les supports, on a une zone. On a une zone d'achat, une zone de vente. Quand on arrive dans cette zone, on va acheter ou on va vendre. Alors il y a plusieurs moyens. Le mieux, c'est quand même que je rejoigne un cas concret, donc directement sur les graphiques. Je vais essayer de retrouver les ranges de tout à l'heure. Donc là, nous avons le range de tout à l'heure, et globalement, on va plus
essayer de profiter des achats de ce niveau-là, puisque regardez là, quand on est à ce niveau-là, on va plus essayer d'acheter le marché plutôt que de le vendre là, parce qu'on ne sait même pas si on est dans un range. Donc là déjà ça va de soi. Et puis ensuite on va essayer vraiment d'acheter le marché, d'acheter à ces niveaux-là le marché, parce que globalement des mouvements haussiers peuvent être plus beaux parce que voilà, on avait un mouvement qui était haussier, donc il y a une puissance acheteuse sur le long terme de cet actif-là, donc globalement on essaye tout de même d'acheter le marché quand on a une tendance initiale haussière. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que forcément on sortira par le haut, hein. Bien évidemment, c'est du trading et c'est un business de probabilité. Donc voilà, déjà, prendre en compte la tendance initiale. Ensuite, avoir une zone d'achat et de vente et pas justement un niveau précis parce que on voit à ce niveau-là que on vient à peine toucher la zone, on repart. Mais là, on vient plus s'y implanter, là on vient bien plus bas. Donc voilà, avoir une zone d'achat et une zone de vente et pas un niveau précis. Pour admettre un petit peu d'imprécision de la part du marché, on peut par exemple prendre l'amplitude du range, donc on a tracé initialement, et prendre, allez, 5% d'un côté, ou 10% d'un côté, 10% de l'autre, 10% d'un côté, 10% de l'autre. Alors moi, voilà, hein, si c'était une stratégie de trading, je le tracerais bien évidemment avec précision, ça va de soi. Maintenant, là, bien évidemment, je le fais un petit peu juste pour vous montrer quelles sont les manières de le trader. Donc là, globalement, avoir justement une zone, et donc soit dès qu'on touche cette zone, on prend le niveau, ou soit dès qu'on repasse dans le cas inverse, dès qu'on sort de cette zone, on prend le trade. Donc regardez, hein, par exemple à ce niveau-là, il y a deux manières de voir les choses. Soit dès qu'on arrive dans cette zone, à ce niveau-là, dès qu'on arrive, qu'on mèche ou non, on prend le trade à l'achat. Ou alors on peut avoir un peu plus de sécurité et attendre justement de repartir et de bien se confirmer qu'on arrive dans le range pour prendre le trade. Maintenant, forcément, ça mange sur la profitabilité des trades. Donc globalement, voilà, avoir des zones, et ces zones-là, on va viser les achats, ces zones-là, on va viser les ventes de manière très précise. Voilà, là, c'est une zone pour vendre, là, c'est une zone pour vendre, pour vendre, pour vendre. Là, on vient mécher pour acheter. Donc voilà, ça, c'est très important. Ensuite, deuxièmement, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, tracer le milieu du range. Ça, c'est très très important pour les prises de bénéfices. Donc on va tracer, là je le trace allez, de manière précise pour la vidéo, tracer le milieu du range pour prendre les bénéfices. Là, quand on arrive là, on voit qu'on arrive très rapidement au milieu du range, mais pour arriver à ce niveau-là, bah, c'est un petit peu plus loin. Regardez, là on vient mécher, on aurait pu très bien venir mécher un peu plus bas. Donc prendre une première partie des profits au milieu du range, c'est important. C'est-à-dire, en gros, je vais me placer allez, à ces niveaux-là. Regardez, là on va même pas jusqu'en haut. Parce que globalement, donc, attendez, je vais me placer à ce niveau-là, parce que pour vous montrer un peu ce que les gens font et ce que moi je préfère faire. Globalement, si on prend achat à ce niveau-là, autour de cette zone, nous allons aller acheter ce trade-là. Nous allons passer un ordre d'achat. On a un placement du stop loss qui va être court, hein, juste en dessous du range, et puis on va prendre ses profits sur l'autre côté. Mais parfois on n'arrive pas de l'autre côté, et c'est assez régulier. Par contre, le milieu du range, on arrive très régulièrement. Donc on a allez, un stop loss que je peux remonter un petit peu quand même. On a un stop loss à ce niveau-là. Et puis si on veut prendre les profits sur l'autre partie, donc sur la résistance, c'est qu'on veut faire un petit peu trader, un petit peu comme du ping-pong, mais on voit que plusieurs fois, on va revenir sur ces niveaux-là. Et donc si on a placé un break-even, on est mort. Si on n'a pas placé de break-even, bon, on ira TP, mais bah, globalement, ça sera quand même plus compliqué parce qu'on ne pourra pas reprendre de position à ce niveau-là, par exemple, si on a une marge trop faible. Donc, faire un petit peu attention à tout ça. Donc, selon moi, si on prend une position sur le support, on prend une première partie des bénéfices au niveau donc, du milieu du range. On prend par exemple 75% des bénéfices à ce niveau-là et on laisse un petit latent de 20%, de 25% ou même moins 10% jusque de l'autre côté, jusqu'à la résistance. Ça, c'est possible. Regardez là, si vous vendez le marché, vous prenez des ventes sur ces niveaux de résistance et qu'à chaque fois vous visez ce niveau-là, globalement, vous allez l'atteindre très peu de fois. Et puis, regardez, on vient mécher très haut, donc si on se dit qu'on prend des trades à la vente à ce niveau-là, qu'on met justement un stop loss au-dessus des mèches et qu'on vise des profits à ce niveau-là, la mèche elle va venir clôturer toutes nos positions et on n'aura jamais pris de bénéfice. Si on vise ce niveau-là, hein, si on vise justement le support. Donc globalement, pour moi, on prend une première partie des bénéfices au milieu du range.
C'est une zone très travaillée, il n'y a qu'à voir le nombre de chandeliers japonais à ce niveau-là. Il y a un nombre de chandeliers énorme, beaucoup de mèches, beaucoup de bougies. De toute façon, les milieux du range, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais ça a vraiment une très grosse puissance, une très grosse sensibilité, c'est là où il y a le plus de volume. Donc bien prendre en compte les milieux du range, c'est très important. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. On prend une première partie des bénéfices à ce niveau-là et une deuxième partie à ce niveau-là. Et puis pour le placement des stop-loss, généralement, on va mettre des stops serrés également. Un petit peu comme les sorties de range. Finalement, quand on trade les ranges, on met des stops serrés. Puisque, je vais développer un petit peu la raison pour laquelle on prend des stops serrés, ça peut être intéressant. Globalement, pour quelle raison on va admettre une marge d'erreur relativement faible finalement. Si on décide de vendre, allez, le marché, je déplace ça, le marché à ce niveau-là, je vais même enlever le centre parce qu'il y a pas mal d'informations quand même. Donc voilà, je vais juste laisser mon range. Si nous prenons des ventes à ce niveau-là, s'il y a une sortie, elle va se faire très rapidement. Elle va se faire très rapidement et on partira dans une tendance, sauf si c'est une fausse cassure. Mais globalement, voilà, on met un stop serré, puisque s'il y a une tendance qui va se décréter, la tendance, ça va être un long mouvement qui va partir bien haut. Donc ça ne sert à rien de mettre un stop loss à ce niveau-là, puisque dans tous les cas, le mouvement sera long. Donc globalement, on met un stop serré, et puis on met un profit au milieu, donc on peut viser un risk-reward ratio de 1,5, de 1,75, peut-être de 2, et ensuite on laisse un petit latent pour aller juste de l'autre côté si jamais le prix arrive justement à faire du support-résistance ou du résistance-support d'un seul coup, plutôt résistance-support, support-résistance. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Moi bien évidemment c'est pour vous aider un petit peu à trader les ranges, donc globalement c'est une bonne manière de trader les ranges. On vend à ces niveaux-là. Voilà, on vend, parfois on n'a pas besoin finalement de se poser plus de questions quand on trade les ranges. On vend au niveau des supports, on achète au niveau on vend au niveau des résistances, on achète au niveau des supports. On peut pourquoi pas chercher des aides d'indicateurs techniques, globalement on en aura très peu. On peut essayer de mettre des oscillateurs, pourquoi pas un stochastique par exemple, pour justement nous montrer une survente ou un surachat. Et regardez, là à ce niveau-là, on a un surachat. J'ai vraiment fait le au hasard, mais globalement ça arrive assez régulièrement. Là à ce niveau-là, on est sur la résistance, et si on a justement un surachat, on peut prendre la vente, ça peut confirmer notre signal. Croisement des deux cours, plus surachat, ça peut nous permettre de vendre le marché. En plus, on a une belle mèche, un beau rejet de ce niveau, hop, on peut vendre le marché, aller chercher les bénéfices au milieu, puis garder un petit latent de l'autre côté qui sera atteint à ce niveau-là. Là également, pourquoi pas, croisement en surachat, on peut prendre le trade. On est sur la zone où on vise les ventes, et puis voilà, on vise le milieu sera atteint. Là on peut reprendre, là on peut reprendre, là on peut reprendre finalement, mais on n'a pas d'indication supplémentaire de la part de notre stochastique. Donc voilà, pour prendre les trades, on peut s'aider également d'oscillateurs, donc stochastique, RSI, MACD, tout ça, ça fonctionne. On peut utiliser les indicateurs, globalement, on n'en a pas forcément besoin parce que c'est une stratégie simple qui consiste à acheter les supports et vendre les résistances. Donc globalement, on regarde ce que fait le prix, toujours comprendre ce que fait le prix, c'est très important. Quand on voit plein de mèches comme ça, il y a vraiment quelque chose de fort, hein. Il y a un rejet global de la part des investisseurs de ce niveau-là. On le rejette fondamentalement, on ne veut pas le dépasser. Donc comprendre ce que fait le prix, de toute façon dans un range, le price action c'est vraiment le centre de tout. Donc globalement, bien comprendre ce que fait le prix, on peut ajouter des indicateurs techniques, donc RSI, MACD, stochastique, tout ça, ça fonctionne. On peut peut-être mettre justement d'autres indicateurs. Je pense que ça peut aider de toute façon, hein. Si vous développez une stratégie qui est fiable avec des indicateurs en range, surtout tradez-la, hein. Si c'est gagnant pour vous, allez-y. Ensuite, quel autre conseil je pourrais vous donner? Également, aller sur les time frames inférieurs. Très important, aller sur les time frames inférieurs. À ce niveau-là, il y a beaucoup de chandeliers qui se précipitent et on peut voir des choses peut-être très intéressantes. Je n'y suis pas allé, mais peut-être qu'on peut voir des figures chartistes. Par exemple, si on traite donc un range en H1, on peut aller en M5 ou en M15. Pourquoi pas tenter de voir des M ou des W ou des épaules tête épaule, enfin des figures chartistes assez intéressantes. Donc si on voit un M à ce niveau-là, ça peut être très intéressant finalement pour notre trading. Voilà, si on voit un M qu'on vient justement confirmer ce M là, ça peut nous être assez intéressant. Donc on peut aller sur les unités de temps inférieures pour essayer de voir ce que le prix nous dit.
parce que là, on n'aura pas toutes ces informations-là en H1. Donc le range, on le trace en H1, et ensuite on peut aller dans les unités de temps inférieures pour justement le trader. Donc voilà, hein. C'est possible d'aller repérer des figures chartistes sur les time frames inférieurs M5. Globalement, si on est sur du H1, ça peut le faire. Donc ça peut être également très intéressant d'aller repérer des figures chartistes au lieu de bombarder d'indicateurs techniques, hein. Ça ne sert pas forcément à grand chose d'empiler un RSI, un MACD, un stochastique. Ce qu'on peut faire comme stratégie, par exemple, voilà, un stochastique sur du H1, on essaye de voir un croisement sur HA, et puis ensuite on va dans la zone inférieure en M5, et on va essayer de repérer en plus de ça une figure chartiste, par exemple un M. Et si on voit un M sur ça qui est validé avec un beau rebond sur la ligne de coup, et en plus de ça sur du H1, on a justement un surachat et un croisement de ces deux courbes en surachat, bah là c'est un trade qu'on peut prendre avec justement une probabilité de gain assez forte. Donc ça, c'est également une possibilité pour justement tracer les ranges, pour justement trader les ranges. Donc voilà, avec une prise des bénéfices au milieu, un stop loss assez court, soit on se fait sortir de trade rapidement, soit on prend justement l'amplitude du range, et voilà, on garde un petit latent également, pourquoi pas, pour aller jusqu'au niveau du support, ça peut se faire. Donc vraiment, il y a une possibilité de jouer les ranges. Maintenant, il faut prendre des choses en compte également, plus on avance dans le range, donc dans l'unité de temps, plus justement on se risque à une cassure, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué avec ma flèche, plus on avance dans le range, plus on se risque à une cassure du range finalement. Parce que plus il y a de rebonds, plus le prix est enfermé dans cette zone, et l'hésitation au bout d'un moment va prendre fin. Un range, hein, je l'avais évoqué dans les premières vidéos, mais en général c'est soit une attente, soit un consensus de la part des acheteurs et des vendeurs, mais globalement il y a une fin à ce range. Et donc plus on trade longtemps justement le range, plus on va se risquer à une cassure de ce range. Donc là, on a un premier rebond, deux rebonds. Là, on a deux rebonds en haut, deux rebonds en bas. On trace notre range. On peut le trader quelques fois à l'achat, quelques fois à la vente, mais on ne va pas le trader indéfiniment parce qu'au bout d'un moment, on va se risquer de plus en plus à une cassure. Donc globalement, ça, faut le prendre en compte. On a le temps de notre range. Donc là, c'est la flèche de notre temps. Et là, on a moins de risques que ici. Là, on a beaucoup plus de risques de cassure qu'à ce niveau-là. Parce que plus on avance dans le range, plus on arrive tout simplement à la fin de ce range. Donc il faut également prendre ça en compte. Mais globalement, voilà, des stratégies de range à l'intérieur de ce range, donc un petit peu en ping-pong, achat-vente, 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 ça peut se faire très très bien sur les ranges. C'est des stratégies que beaucoup d'investisseurs font, et c'est des stratégies qui peuvent fonctionner, tout simplement parce que voilà, un range, c'est un prix qui est enfermé, donc la stratégie qui peut être fiable, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut. Et donc là, on a voilà, une stratégie qui peut être assez efficace, hein, souvent puisque ces deux niveaux-là sont respectés pendant plusieurs niveaux, parce que globalement, on a un renversement du prix sur les deux bandes extrêmes qui est souvent respecté. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manières de trader les ranges. Globalement, les ranges, ça fonctionne. On peut les trader de plusieurs façons. On peut trader les breakouts des ranges à l'achat, à la vente. On peut trader les rebonds des ranges à l'achat, à la vente. Donc voilà, on peut également, une troisième possibilité, trader les réintégrations des ranges. C'est-à-dire, quand on voit une sortie de range et qui s'avère donc être une fausse sortie, une fausse cassure du range, on peut pourquoi pas essayer de trader les réintégrations de range. Alors cette sortie-là, elle n'est pas forcément simple à trader. On voit la mèche là, hein, qui vient dans une bonne partie du range. Donc globalement, là, il faut faire attention puisqu'il y a un chandelier qui est assez indécis avec deux grosses mèches. Mais là, par exemple, on a une sortie qui se fait, puis une réintégration qui va se voir à ce niveau-là. Et donc là, pourquoi pas prendre justement un trade pour essayer justement de profiter d'un petit mouvement baissier, étant donné que cette cassure est fausse, elle ne s'avère donc pas vraie. Et donc on peut essayer également de trader les réintégrations de range, c'est une possibilité. Il y a du trading qui peut se faire dans les réintégrations de range, on pourra peut-être en faire des vidéos si jamais ça vous intéresse. Maintenant j'ai pas envie de la développer dans cette vidéo puisqu'elle a déjà bien duré. Donc globalement c'est possible de trader les réintégrations de range, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes. Maintenant c'est encore d'autres stratégies et ça allongerait un peu trop la vidéo. Donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à nous le demander. Donc ça permettrait donc de voir si vous en avez envie ou non. C'est une possibilité de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, hein, j'ai un petit peu fait le tour globalement sur les ranges, que ça soit en tradant à l'intérieur du range ou en tradant la sortie de range.
Il y a des conseils à prendre en compte, savoir justement la tendance initiale, pourquoi pas ajouter des indicateurs techniques, le price action très important, aller à l'intérieur des unités de temps plus faibles pour voir ce que le prix nous dit à l'intérieur. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai évoquées dans cette vidéo. Elle est assez longue, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Donc n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et puis vous pouvez également la commenter si vous aimez ce travail, hein. Ça peut également nous référencer et nous mettre en avant tout simplement. C'est une manière de nous remercier. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, on sort plusieurs vidéos par semaine, on sort donc 3 vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi, le dimanche, sur le trading et les crypto-monnaies. Et puis, si vous voulez continuer à apprendre de nous, à continuer à apprendre de Bourse Profit sur le trading, ben on a tout simplement une boîte mail privée où on délivre des conseils, des astuces, des analyses plusieurs fois par semaine et de manière totalement gratuite. Donc pour nous rejoindre sur notre boîte mail privée, ça se trouve dans la description. Et puis on a également un Instagram où on apporte le plus de valeur possible. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre boîte mail privée ou notre Instagram. Et tout est bien décrit dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.